Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner pour l'étude de ce Quintet Plus, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Damien Cazet. Bonjour. Bonjour Yann et bonjour à tous. On évoque ensemble ce prix RMC sur l'hippodrome de Vincennes. C'est la première épreuve du programme des 6 ans qui vont s'affronter sur le parcours classique. Pas de rendement de distance, 18 concurrents, course européenne, des possibilités, en veux-tu, en voilà. On a vraiment tous les ingrédients réunis pour avoir une course très difficile à déchiffrer. On peut noter d'ailleurs que dans la synthèse de la presse, l'intégralité des chevaux sont cités au moins une fois. C'est extrêmement rare chez les trotteurs où d'ordinaire on a la possibilité d'avoir quelques rayures. Alors il y a effectivement des chevaux qu'on peut peut-être écarter, mais en réalité écarter un cheval ici sera quoi qu'il arrive un risque, je pense. Donc on peut s'attendre à des pronos peut-être un petit peu spéculatifs et on va écouter sans plus tarder le vôtre. Le numéro 1 Red Team Rex, le 5 As d'Urfis, le 2 Reine d'Uzac, le 10 Speed Delicious, le 13 Amour Orageux, le 6 Adonis Passion, le 7 Anaïs Dolène et le 15 Amitié d'Orgère. Votre favori est le petit poussé de cette épreuve de par les gains, Red Team Rex, cheval qui nous vient de l'étranger, qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur notre sol, qui vient d'effectuer une rentrée encourageante. Vous n'avez pas hésité à le retenir en tête? Voilà, c'est un cheval qui est d'origine italienne, qui nous vient de Suède. Il a déjà montré des moyens en fin d'année dernière sur l'hippodrome de Vincennes dans des bons lots contre des concurrents étrangers qui ont montré de la qualité. On le voit notamment dans cette épreuve de référence que le cheval qui gagnait, alors certes il gagnait très loin, mais c'est un certain Calvin Borel qui trottait 12 ce jour-là. Red Team Rex qui terminait deuxième avait quand même montré de gros moyens, puisque derrière on voyait également terminer tout à l'extérieur un cheval qui a répété par la suite. Alors la course de rentrée est pas mal du tout. Pour la rentrée en plus, il n'était pas déféré des 4 pieds, il était déféré avec des antérieurs. C'est l'entraînement de Fabrice Soulois qui a d'ores et déjà gagné 5 quintets depuis le début de l'année, et 5 quintets ont été gagnés avec des concurrents étrangers. Donc ce serait pourquoi pas dans la lignée une nouvelle victoire pour le tandem Fabrice Soulois et Jean-Michel Bazir avec un étranger d'FD4. Ça marche, vous lui opposez le numéro 5, As d'Urfist, cheval qui au papier est peut-être le meilleur du lot mais qui a connu pas mal d'interruptions de carrière. Il y a une performance qui est extraordinaire, il avait battu À nous 3 et Amiral du Bisson. Alors Amiral du Bisson, il participe ces derniers temps aux étapes du Grand National du Trot en faisant régulièrement l'arrivée. Il est aux alentours de 250 000 € de gains. Et À nous 3, c'est la même chose, un cheval qui a littéralement explosé depuis qu'il est entraîné chez Sébastien Garato. Et là, je regarde les gains d'As d'Urfis, 104 000 €. Oui. Alors théoriquement, il est complètement déclassé. Et l'entraînement de Franck Leblanc qui nous refroidit un petit peu. Bon, parallèlement, moi, je l'ai quand même mis en deuxième position. Il dit que le cheval est parallèlement à 100% et qu'il va jouer que la 4-5e place. Mais bon, même un As d'Urfis à 70% de ses possibilités. On note qu'il est d'FD4, ça n'a pas été le cas depuis 2014. Et d'ailleurs, ce jour-là, il gagnait sur le parcours classique, il trottait 13-8. D'ailleurs, d'FD4, il a été 3 fois, il a terminé 2 fois dans les 3 premiers. Franchement, un As d'Urfis 70%, il va lutter pour la victoire, j'en suis sûr et certain. Et c'est vrai qu'une 13-8, ça fait de lui le concurrent le plus rapide au départ de ce Quintet Plus. Donc il est en retard de gain, mais peut-être pas à 100%. Mais Damien lui fait quand même confiance. En troisième position de votre sélection figure une dame, Reine d'Uzac, qui portera ici le numéro 2. L'entraînement qu'on connaît bien en France, celui de Marcos Morgan. Et c'est une jument qu'on a déjà vu pointer le bout de son nez sur notre sol. On l'a vu courir 3 fois en grande piste à Vincennes. Les 2 premières fois, elle avait fait l'arrivée, mais elle ne courait que contre des juments, donc ça peut évoquer des questions, mais on remarque que les juments qu'elle battait à ce moment-là, c'est des juments qui ont pris beaucoup de gains depuis. On va la voir justement dans cette course référence, puisque tout à l'extérieur, c'est Ami Dandy qui vient terminer comme une balle, et Ami Dandy, elle approche les 200 000 de gains. C'est Geishason qui gagnait, elle a également beaucoup plus de gains que Reine d'Uzac. Reine d'Uzac qui est donc retournée en Italie pour aller reprendre du moral dans des courses qui sont moins compliquées. Alors certes, elle fait partie des moins riches, mais je pense qu'elle est dans le même cas que mon favori Red Team Rex. C'est des chevaux qui viennent ici complètement déclassés au gain. L'aptitude grande piste, on l'a, contrairement à plusieurs des adversaires, même français, qui sont régulièrement venus en France sur la grande piste de Vincennes, n'ont pas réussi à faire l'arrivée. On est sûr de l'aptitude grande piste de cette protégée de Marcos Morgan, donc je la retiens très haut dans le prono. Voilà, seul impératif, il ne faut peut-être pas qu'elle tire, ce qui lui est déjà arrivé parfois, et même sur notre sol, de se montrer un peu brillante. C'est la hantise effectivement de Marcos Morgan. Il a dit dans ces cas-là, évidemment, sur 2007 Grande Piste, ça va être très compliqué. C'est une évidence, effectivement. Allez, on observera vendredi soir si elle est bien décontractée. En 4e position de votre sélection, on va évoquer une autre candidature étrangère, un cheval qui va effectuer ses grands débuts en France, précédé d'une flatteuse réputation dans son pays et qui a des lignes à faire valoir. C'est le numéro 10, Speed Delicious. Voilà, c'est l'X de la course. Alors j'ai été regarder ses 2 dernières courses. La dernière, il est parti au galop, on n'a absolument rien vu.
Et la fois d'avant, il était 3e, c'était juste derrière les animateurs, il a été décalé dans la ligne droite et il n'a pas réussi à passer 2 adversaires qui le précédaient. Si je m'étais arrêté à ces 2 courses-là, j'aurais pas eu envie de le mettre dans mon prono. Maintenant, je regarde un petit peu les performances l'année dernière et là, par contre, c'est pas la même limonade puisqu'il avait battu Twitter, qui a fait très bien fait sur notre sol, il a battu l'Overface, qui a également très bien fait sur notre sol, et c'est un concurrent qui participe au Silver Division. Là-bas en Suède, c'est l'équivalent en réalité de nos groupes 3, ou juste en dessous, on va dire de nos gros quintés. Donc évidemment, ça lui donne une toute première chance, confirmé par les propos de Dominique Lochneux, qui est allé travailler sur l'hippodrome de Cabourg et qui a dit qu'il lui avait laissé une très bonne impression. Je cite ces mots, j'en attends une très grande performance, donc je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Ouais, et en plus, il a montré beaucoup de tenue dans son pays puisqu'il a fait l'arrivée sur des distances supérieures à 3000 mètres. C'est ça. Donc, on ne s'inquiète pas pour les 2007 de la grande piste. On va maintenant évoquer la candidature d'Amour Orageux qui portera ici le numéro 13, un cheval qui était entraîné par Arnaud de Midbled par le passé, qui est maintenant dans la famille Machcal, et on peut dire que ces derniers temps, il a vraiment retrouvé la bonne carburation. Et il avait déjà montré pas mal de moyens, notamment dans le nord de la France chez son ancien entraîneur. C'est un cheval qui a littéralement explosé ces derniers temps. Il reste sur 2 victoires et en plus, avant sa 2e victoire, en dernier lieu, son entraîneur le trouvait moins bien au boulot. Et même d'ailleurs, après sa 2e victoire, après la course, Philippe Machcal a dit: c'est incroyable, je suis né au vent, le cheval est beaucoup moins bien et pourtant je gagne encore de loin. C'est dire que le cheval, on ne connaît probablement pas ses limites à l'heure actuelle. Alors, que va-t-il faire par rapport aux étrangers? Là, c'est une question difficile d'avoir une réponse, mais toujours est-il que par rapport aux Français, je pense que c'est une des meilleures chances françaises de la course avec Azure Fist. Mais pas trop confirmé sur l'hippodrome de Vincennes. Pas confirmé sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un cheval qui a montré de la tenue. Comme je disais, la dernière fois, il était à 2 nez au vent et pourtant il a gagné de loin. Je pense pas qu'il va être dérangé par la grande piste de Vincennes, ni la montée, ni la longue distance. Et on va écouter un entraîneur qui en espère ici un bon classement. Philippe Machcal, Amour Orageux reste sur 2 succès. On peut dire que c'était des succès attendus? Oui, attendu. Il cherchait quoi, hein, parce que ça fait un bout de temps qu'il était très bien. Il n'arrivait pas à conclure. Là, on avait fait un long déplacement à Pont-Château et il s'est baladé. Et la dernière fois, non, il gagne pas mal, mais pas mieux que ça. J'ai eu un mauvais parcours né au vent. Voilà quoi. Dans la foulée, il découvre un engagement intéressant à Vincennes. Ouais. Jusqu'à les étrangers qui sont un peu voilà. Maintenant il démarre mieux, il trotte mieux au départ, il faudra le planquer et essayer de venir chercher une place. Pour la victoire, ça va quand même être dur. La victoire, ça va être compliqué, mais pour les places, on garde. Il a clairement peur des étrangers, hein, voilà, c'est pour ça que ça doit le déranger, effectivement. Ça marche, donc cet Amour Orageux. J'ai peut-être dit Arnaud Midbled tout à l'heure, mais c'est Anthony. Je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est Anthony Midbled. C'est ça, je m'excuse. On va le prononcer son prénom. Damien, avant de se quitter, on va vous demander votre petite pépite pour cette nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera le 210 Black Rock qui a couru 4 fois, déféré des 4 pieds, qui a gagné 4 fois. Il a le meilleur temps sur le parcours, un trotté 13-4 et son adversaire Bob, lui, est 13-7. On va avoir un beau match, mais Black Rock devra en sortir vainqueur. Le 210 Black Rock à garder sur tous vos tickets. Merci Damien pour vos précieux conseils. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et nous on se retrouve sur ce plateau pour le Quintet Plus de samedi qui aura pour cadre l'hippodrome du Putois. Ciao ciao.